Un tempérament dominateur que connaissent bien ses camarades du PS. Je crois pas que ça le gêne d'être méchant avec quelqu'un. Je crois pas que ça le gêne. Même si après il le fait pas exprès, enfin il cherche pas forcément à être méchant, mais il pense qu'il y a des moments pour dominer l'autre. Voilà, il veut dominer l'autre. Il n'admet pas que l'autre pense non seulement qu'il est tort, mais qu'il soit faible. Excédé, le Premier ministre prononce une phrase qui va faire la une. Il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Donc Manuel Valls, qui était à l'époque chargé de communication du Premier ministre, m'appelle le lendemain matin, après l'interview par Claude du Premier ministre, qui s'était mal passé, pour me dire ce qui s'est passé hier soir était scandaleux. Claude Sérillon était agressif, il a posé de mauvaises questions, et donc c'est vraiment pas bien du tout. Et je lui ai répondu, c'était pas de mauvaises questions, c'était des mauvaises réponses. Quelques semaines plus tard, les deux journalistes sont virés. Lors d'une réunion de travail, cet adjoint contredit le maire en public sur un détail. Valls aurait explosé de colère. Donc ça s'est très mal passé, ils en sont presque venus aux mains et l'adjoint a démissionné dans la semaine qui suivait. Un sapeur-pompier. Il y a une hiérarchie dans le sapeur-pompier. Vous devez la respecter. Et si je viens ici pour dialoguer avec les sapeurs-pompiers, après avoir dialogué, c'est pas pour qu'on me refuse de tenir la main, de me serrer la main. Il faut arrêter là. Non. Je suis venu vous saluer. Mais vous me refusez la main aussi? Ah bah alors. Non, s'il vous plaît. On refuse pas la main, moi je laisse. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Une belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Alors Manuel Valls, on voit dans ce reportage que vous n'êtes pas toujours politiquement correct et à la fin vous ne l'êtes carrément pas. Quand vous dites qu'il n'y a pas assez de blancs, ça donne une mauvaise image de la ville. Oui, parce que évidemment avec les stands qu'il y avait là, le sentiment que la ville tout à coup, ça n'est que cela. Voilà. Donc, comment ça n'est que cela? Et alors parce que vous dites que vous pouvez le dire, mais ça veut dire quoi? Qu'il faudrait amener des whites, des blancs, comme vous dites, pour faire une meilleure image? Là, mange-moi. J'en veux pas, ton petit déj, il est pas halal. Il a dit halal. De toute façon, je mange plus de porc parce que je suis musulman. Oh putain. Fatia, j'ai un coup de tête de bourré. Faut plus qu'on se parle, sinon on va avoir des problèmes. J'ai une question à te poser, c'est sur le Coran. Qu'est-ce que tu veux savoir? La profession de foi, je comprends pas trop comment ça se prononce. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Au fond, s'il vous plaît. Ouma va vous conduire du côté des femmes. Oh non, nous pas vouloir acheter tissu, est-ce que vous... C'est un prêt. Les tenues que vous avez sur vous sont des tenues... De catin. Oh, oui, on est au courant. Hijab. Oh. Ouais. C'est pas si mal que ça, finalement. Oh, ça alors. Tu es trop mignonne. Oh, il faut que je fasse une photo. Parce que je n'ai pas le droit de sortir. Tu préférerais vivre comme eux? Je sais pas, Toi, t'es pas né ici. Je me sens comme deux personnes à la fois. Mais aucune d'elles vraiment. Et aussi, tout ce qu'on veut est à portée de main. Et mes amis en profitent un maximum. Mais moi, non. Tu sais cette sensation, le matin du premier jour après le Ramadan, quand, au bout d'un mois de jeûne quotidien, on a enfin le droit de manger ce qu'on veut. Une gaufre à la fraise, la première bouchée. C'est un plaisir qu'eux ne peuvent pas avoir. Mais nous, si.